je bassine depuis déjà pas mal d'années, j'avais déjà écrit un petit bouquin de président Pétillard, l'idée que notre avenir, c'est dans le cadre d'un pôle métropolitain transfrontalier de Narbonne à Gérone, en passant par Figueres, Argelès, etc. Ça n'a pas avancé. Le maire de Narbonne, il n'y a pas moyen de discuter avec. Ça marche très bien avec Figueres, ça marche très bien avec Gérone, mais le système institutionnel français est tel que on n'a pas avancé dans cette domaine. Alors je suis totalement convaincu que c'est l'avenir. Vous parlez tout à l'heure de la géographie, disons, d'aménagement du territoire. 120 000 habitants, c'est tout petit. Mais même une agglomération de 150, 270, je crois, c'est petit. Le monde se concentre sur les métropoles. L'économie de la connaissance, l'économie numérique, tout ce qui fait de la valeur ajoutée, qui met en mouvement l'ensemble de l'économie, y compris l'économie touristique, l'économie marchande, etc. Cette économie-là, numérique, l'économie de la connaissance, elle se concentre dans les métropoles. Et les métropoles, quelque part, c'est une taille minimum pour avoir des universités d'une certaine dimension, pour avoir des équipements commerciaux d'une certaine dimension, pour avoir des équipements culturels d'une certaine dimension, pour avoir des équipements de santé d'une certaine dimension, etc. Et nous, on est taille critique, moins. Vous rajoutez Narbonne, Perpignan, Figueras, Gérone, c'est 1 million d'habitants. Vous êtes à nouveau visible. Vous êtes visible. Vous êtes missionné l'hôpital de Gérone, l'hôpital de Perpignan, et les annexes sur Narbonne, l'hôpital de Narbonne. C'est un truc de fou. En plus, avec la fibre, hein, vous êtes capable maintenant de l'opérer à partir de Perpignan, le cerveau d'un mec qui est à Gérone ou à Narbonne. On est dans la télé, je ne sais pas comment ils appellent ça. L'université, pareil, c'est une dimension transfrontalière. Je donne un exemple, il y a les kinés, il y a une école de kiné à Gérone qui est extraordinaire. Ça nous complète le dispositif. Extraordinaire l'école de kiné de Gérone. Donc on voit bien, mais même l'offre commerciale, ça se coordonne, ça se complète, ça se met en mouvement. Donc je suis totalement convaincu que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'une réflexion à une échelle géographique suffisante permette d'exister dans la carte de l'Europe et à partir de là, de pouvoir valoriser tous nos atouts. On y arrivera, mais je trouve que ça prend du temps. Maïté fait un discours, tout un rapport sur le transfrontalier. Ça progresse très lentement, c'est affreux. Je voudrais juste faire une réflexion. Tu as une recette miracle pour forcer les gens à travailler ensemble? Parce que la problématique, tu dis, ça manque de coopération. Est-ce qu'il y a pas un problème de répartition des compétences? Parce que tu parles de l'agence de développement économique. Et hier, dans le journal, on lit Christian Bourquin, champion du développement économique, fort de ces 1,2 milliard de fonds européens qu'il va maîtriser maintenant. Et donc, peut-être, on risque de nous voir passer sous le nez une certaine partie si on n'est pas du bon côté. Donc, est-ce qu'on répartit les compétences? Quand je dis que l'engagement politique est nécessaire, c'est bien parce que le système actuel ne fonctionne pas. Enfin, il faut quand même... On est dans une crise terrible. Et la France n'arrive pas à décrocher. La France décroche. Regardez tout ce qui se passe, la France décroche. L'Europe, d'abord pas terrible, mais la France décroche. Pourquoi? Parce qu'elle est totalement incapable de se réformer. Totalement incapable de se réformer. Et donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas une réforme. Je vais donner un exemple. Cette France, avant, elle fonctionnait avec un... Quand je suis jeune, elle fonctionne comment? Elle fonctionne avec des préfets et des DDE. L'État. Elle fonctionne avec l'État, c'est-à-dire qu'on impulse les politiques, le général de Gaulle impulse les politiques, et on fait des lois, mais il y a des gens pour les appliquer. Aujourd'hui, on fait des lois, il n'y a personne pour les appliquer. Les préfets n'ont pratiquement aucun pouvoir. Et les différentes baronnies se foutent royalement des lois qui sont votées. Par contre, en effet, quand à un moment donné, il y a un mec là-haut qui dit tiens, maintenant, les fonds du FEDER, on va les foutre au niveau de la région, ça va donner quoi? Ça va donner encore un mécanisme de la baronnie. Droit de puissage. Voilà. Non, mais ça va être ça. Donc on voit bien que ça va être épouvantable. Donc, tant que ce pays ne se réformera pas, tant que la démocratie française ne sera pas remise en mouvement, en redéfinissant les fonctions de chacun,
en permettant à chacun de vivre son identité, ses stratégies de développement, son projet de territoire. C'est vrai que les réformes comme celle-ci sont pires que tout. Le fait d'avoir, au motif de ça ira plus vite lorsque ça sera par les services de la région, d'abord un, c'est pas prouvé, et deux, ça risque d'aller plus vite, mais dans une seule poche. C'est ce qu'a dit Bourquin d'ailleurs il y a 15 jours. C'est bien. 1,2 milliard dans la poche. C'est bien. Voilà. Or, qu'on le veut, qu'on ne le veuille pas, quand M. Christian Bourquin dit on est une annexe de Montpellier, ça a du sens. Complètement. Dans le schéma régional, on est une antenne, pardon, pas une antenne. On a comme avenir d'être une antenne. Quand je dis non, la région Languedoc-Roussillon doit devenir bipolaire, comme toutes les régions frontalières. Bordeaux, Bayonne, Biarritz. Marseille, Nice. Strasbourg, Mulhouse, je crois qu'ils sont encore toutes les régions frontalières fonctionnent sur un système bipolaire. Donc nous ici, pareil, il faut qu'on ait le million d'habitants autour de Montpellier et nous. Et en plus, nous, adossés justement à Gérone, et à partir de là, on est sur un niveau. Donc, tu as raison, je suis inquiet. Et quand j'écris pour dire engagez-vous, c'est plus que jamais nécessaire. Et il faut réinventer une politique. C'est que je pense en effet qu'on a tous une petite partie du raisonnement. Et un parti comme le Front National, qui est fondamentalement un parti avec l'esprit de frontière, ne peut pas aller dans ce sens-là. Ne peut pas comprendre que notre avenir, c'est un avenir transfrontalier. C'est même pas, c'est contraire à ses gènes. Et donc, il faut qu'on comprenne que faire de la politique aujourd'hui, c'est pas simplement un truc éthéré, ça nous concerne directement. C'est notre avenir qui est en cause. Il faut donc qu'on soit capable d'exister, de se battre, etc. Et la première des choses déjà, c'est d'éviter que le Conseil général des Pyrénées orientales, excusez-moi de le dire, il y aura des élections dans un an, ne soit qu'une annexe de la région. Si, señor, tiene razón. Aujourd'hui, ça n'est qu'une annexe de la région. Alors, il y avait avant. Jean-Monsieur Adjuni, c'est pour savoir on parlait du CG et de l'aglo, pourquoi ne pas, même si c'est à gauche et vous êtes à droite, pourquoi ne pas être en accord, par exemple sur les bus, voilà, déjà, si les pistes sont fermées, c'est la gauche. Et deuxième question, l'avenir du centre d'être. Juste, je sais que c'est pas votre faute, mais voir l'avenir, Pour la première question, je l'ai vu. Il y a je pense profondément que c'est en modifiant le système électoral français qu'on arrivera à éviter les mécanismes de baronnie qui sont en train de bloquer toute évolution. Pour le centre du monde. Bon. C'est vrai que j'ai anticipé. Ce TGV a pris 2 ans, 3 ans de retard. Bon. Alors, une gare qui sera aux contraintes, c'est vrai que ça n'a pas une grande commercialité. Et surtout, il y a eu un deuxième contrainte. L'État avait décidé d'y regrouper tous ces services. Et du coup, on a gelé la commercialisation des bureaux. Madame Schmitt, vous partez? Maïté, vous partez? Oui. Ça a donc bloqué le développement économique. Oui, je lis tout le temps ce que tu écris. Et c'est toujours tellement bien, ça fait du bien. Je vous remercie aussi à bientôt. Oui, parce que quand je commence les campagnes européennes, je t'appelle. Joder, me gusta. Gracias. Les chantiers sur l'avenue de la Mépière, qui démarrent. Mais donc il y a eu 1. Le retard du TGV. 2. Le blocage par l'État des 10 000 m² de bureaux. 3. La crise économique qui a bloqué le développement des logements qui faisait tout de suite de la zone de chalandise de proximité. Et donc ces 3 raisons-là ont en effet complètement perturbé la zone de chalandise et donc à partir de là, les commerces du centre du monde. Cela dit, moi je vous dis mon point de vue. Euraline. Vous voyez, ils ont fait 2 fois faillite. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc c'est vrai que tôt ou tard, la rente de situation s'exprimera. Tôt ou tard, la rente de situation s'exprimera. Et c'est vrai que c'est
c'est aujourd'hui très mauvaise passe. En plus, il faut rajouter que les commerces sur lesquels il s'est mis, là je parle de spécialistes, qui étaient notamment des commerces dans les vêtements, les commerces ont pris une crise terrible. Depuis 4 ou 5 ans, c'est certainement le secteur commercial qui a le plus souffert de la crise. Donc en plus, ils avaient basé leur dispositif là-dessus. Et donc c'est vrai, les quelques locomotives sur lesquelles ils pensaient pouvoir fonctionner ne sont pas à l'heure. Mais moi je suis totalement convaincu que de toute façon, tôt ou tard, la commercialité de ce lieu s'exprimera. Alors, il faut sans doute changer de registre. D'ailleurs, le nouveau directeur est sur un axe commercial, de le faire beaucoup plus ludique. Et je pense que dans le domaine ludique, là, il peut peut-être retrouver. Il va aussi, il faut qu'il explique bien qu'il a quand même 2000 places de parking et qu'il faut qu'il y ait une accessibilité phénoménale. Alors ça, il n'a pas mis en valeur, il n'en parle pas, il ne le met jamais, il y a 2000 places de parking. Ouais, en plus, une heure gratuite, mais si vous voyez, vous allez pas faire des choses. Hein, et il ne le fait pas. Hein. Il y a aussi un problème de démarche commerciale. Excusez-moi de le dire comme ça. Alors le nouveau est plus dynamique, mais l'ancien directeur, il avait un petit problème également. Voilà, moi je pense que c'est un meilleur commerçant que lui. Pardon. T'étais malade aussi. Bonsoir Jean-Paul. J'en ai parlé tout à l'heure parce que je suis arrivé avec un peu de retard, mais là j'ai envie de demander vers l'extérieur, la Talavana, la Pirinéo. Qu'est-ce que tu penses de l'indépendance demandée par la Catalogne du Sud? Moi je suis assez sensible parce que je suis un peu sur les deux côtés, mais j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus. Ça, c'est pas dans le tout à l'heure, c'est pas du enseigné. Non. Écoutez-vous, moi, personnellement, je pense que le vrai sujet de l'indépendance de la Catalogne, c'est le problème de l'Espagne. De l'Espagne. Italie. Si on commence à faire que les riches restent avec les riches, les pauvres avec les pauvres, on n'y va pas très loin. Il y a un problème avec l'Écosse, etc. Ou la Lombardie par rapport au reste de l'Italie. Donc il y a un vrai problème de comment faire fonctionner un minimum de solidarité en Espagne. Et de l'autre côté, la revendication identitaire et donc indépendantiste de la Catalogne est totalement légitime. Il y a une histoire, etc. Donc, personnellement, je pense que pour Perpignan, ça ne peut être que bénéfique, parce qu'on aura une puissance économique à nos portes, ça peut être que bénéfique. Nous, il n'y a que des avantages d'avoir demain la Catalogne indépendante. Il n'y a que des avantages. Par contre, je me mets à la place des Espagnols, parce que quand même, on ne peut pas se mettre à la place d'un État qui s'est constitué, qui a fonctionné. Il y a quand même un petit problème de répartition des richesses, de solidarité à mettre en place. Alors la bêtise du président actuel, Rajoy, excusez-moi d'être critique, c'est qu'il n'a pas compris ça. Et il a humilié les Catalans en refusant de discuter, de négocier le pacte fiscal. Résultat des courses, y compris les non-catalans, ne peuvent plus voir en pâture. Et il aurait négocié le pacte fiscal comme ça a été fait pour le Pays Basque. On retrouverait en Catalogne au niveau de pacte de retour fiscal du style de celui qui est avec les Pays Basques. Je suis persuadé que la question de l'indépendance se poserait en des termes totalement différents. Nicolas, blocage, c'est ça le centralisme, c'est ça le jacobinisme. Incapable de respecter les identités, humiliant les identités, vous voyez, ils n'ont pas la société d'archipel dans la tête. Hein. Bon. À partir de là, ça fait des tensions, ça fait des conflits, et ça peut que se terminer mal. Ça peut que se terminer mal. Je ne connais pas la fin du film, mais pour moi, ça ne peut que se terminer mal. Parce que, vous imaginez, il faut être capable de négocier un pacte à l'envers. C'est plus un pacte de Madrid vers la Catalogne, c'est un pacte à l'envers dans une indépendance. C'est comment la Catalogne redistribue à l'Espagne en fonction d'un certain nombre de services que l'Espagne peut lui apporter. Et c'est quand même très compliqué, on va faire la jeune puissance dans l'histoire du monde. Et en plus, ça se fait dans un moment où l'Europe est en crise. L'idée même d'Europe, l'idée même d'Europe est en crise. On voit les possibilités nationalistes s'exacerber partout. L'Europe progresserait, l'Europe avancerait vers une Europe fédérale. La question de l'indépendance de la Catalogne se poserait en des termes beaucoup plus faciles. Plus l'Europe recule, plus l'Europe voit apparaître des nationalismes
et l'éclatement de l'Europe, plus la question de l'indépendance de la Catalogne devient difficile. Et on risque de